Imaginez un monde où votre argent a l'incroyable capacité de croître et de se multiplier de manière exponentielle avec le temps, créant ainsi un chemin vers une richesse inimaginable. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans le monde captivant de la capitalisation où de petits investissements peuvent conduire à des réalisations financières extraordinaires. Préparez-vous à vous embarquer dans un voyage excitant où nous découvrirons les secrets de la capitalisation et vous fournirons les outils pour transformer votre avenir financier. Dans le monde des finances personnelles, un concept se distingue comme un chemin éprouvé et testé vers la création de richesses à long terme, et c'est la capitalisation. Le concept de capitalisation implique de réinvestir vos gains et de leur permettre de générer des rendements supplémentaires avec le temps. En exploitant le pouvoir de la capitalisation, les individus peuvent potentiellement accumuler une richesse significative et atteindre leurs objectifs financiers. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes de la capitalisation et ses avantages, et discuterons de certains des meilleurs actifs de capitalisation qui peuvent ouvrir la voie au succès financier. Avant de discuter des meilleurs actifs de capitalisation, essayons de comprendre ce qu'est la capitalisation. La capitalisation est souvent décrite comme la 8e merveille du monde en raison de sa remarquable capacité à faire croître de manière exponentielle les investissements sur une longue période. La capitalisation est le processus de réinvestissement des bénéfices, des dividendes ou des intérêts gagnés sur un investissement initial, leur permettant de générer d'autres rendements avec le temps. La magie de la capitalisation réside dans sa capacité à générer des gains à la fois sur le montant principal et sur les rendements accumulés. Avec le temps, cet effet de capitalisation s'accélère, ce qui entraîne une accumulation significative de richesses. L'effet de capitalisation peut être décrit de manière appropriée comme l'effet boule de neige de l'accumulation de richesses. Pour bien saisir le potentiel de la capitalisation, envisageons un scénario pratique. Supposons que vous investissiez 10 000 dans un actif qui génère un rendement annuel moyen de 8% sur une période de 30 ans. La première année, votre investissement augmente de 8%, ajoutant 800 à votre montant initial de 10 000. Le nouveau total devient donc 10 800. La deuxième année, le rendement de 8% est appliqué au montant augmenté de 10 800, ce qui donne un montant supplémentaire de 864. Le total s'élève maintenant à 11 664. L'effet de capitalisation continue et le rendement de 8% est appliqué à 11 664, générant 933. Le total monte à 10 600. Avec les années, la croissance devient de plus en plus significative en raison de l'effet de capitalisation. À la fin de 30 ans, l'investissement initial de 10 000 aurait augmenté à environ 100 626. Les intérêts sont gagnés non seulement sur le capital initial, mais aussi sur les intérêts accumulés des années précédentes. Cet effet de capitalisation amplifie considérablement le potentiel de croissance des investissements avec le temps. Sur un horizon d'investissement à long terme, la capitalisation peut générer une richesse substantielle. Maintenant que nous avons compris la capitalisation, découvrons les 8 meilleurs actifs de capitalisation qui ont enrichi les personnes fortunées que nous voyons aujourd'hui. 1. Compte d'épargne à haut rendement. Un compte d'épargne à haut rendement est un type de compte bancaire qui offre un taux d'intérêt compétitif plus élevé par rapport au compte d'épargne traditionnel. C'est l'actif de capitalisation le plus facile à commencer à investir car il ne nécessite pas un montant initial élevé pour démarrer. Bien que les rendements ne soient peut-être pas aussi élevés que d'autres options d'investissement, ils offrent un moyen sûr et facilement accessible de capitaliser la richesse. Disons qu'un individu dépose 10 000 dans un compte d'épargne à haut rendement avec un taux d'intérêt annuel de 2%. Sur une période de 10 ans, en supposant que l'intérêt est capitalisé annuellement, l'investissement pourrait croître à environ 12 200. L'effet de capitalisation permet à l'intérêt de s'accumuler avec le temps, contribuant à la croissance globale du compte. Les comptes d'épargne à haut rendement sont idéaux pour des objectifs à court ou moyen terme ou comme fonds d'urgence.
Ils offrent une option sûre et accessible pour les individus désireux de préserver leur capital tout en bénéficiant de l'effet de capitalisation. De plus, certains comptes d'épargne à haut rendement offrent la commodité de la banque en ligne, de suivre facilement leur progression et de gérer leurs fonds. 2. Actions. Investir dans des actions et des titres est une stratégie populaire à long terme pour la génération de richesses grâce à la capitalisation. Historiquement, le marché boursier a surpassé la plupart des autres catégories d'actifs sur des périodes prolongées. Les entreprises avec une croissance constante, des finances solides et un avantage concurrentiel tendant à offrir des rendements supérieurs à long terme. En investissant dans un portefeuille diversifié d'entreprises fondamentalement solides, vous pouvez exploiter le pouvoir de la capitalisation. Au fil des ans, les actions ont offert des rendements annuels moyens d'environ 7 à 10%. Disons que vous investissez 10 000 dans un portefeuille diversifié d'actions. En supposant un rendement annuel moyen de 8%, après 10 ans, votre investissement pourrait potentiellement croître à environ 21 600 $. 3. Actions à dividendes. Les actions à dividendes sont des actions de sociétés qui distribuent une partie de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces actions offrent la possibilité d'appréciation du capital, de revenus réguliers et de revenus passifs, ce qui en fait des actifs de capitalisation attrayants. Voici comment les actions à dividendes peuvent contribuer à la création de richesses. Les dividendes réguliers sont généralement versés trimestriellement ou annuellement, fournissant aux investisseurs un flux de revenus constant. Ce revenu peut être réinvesti pour acheter des actions supplémentaires, accélérant ainsi l'effet de capitalisation. Les rendements des dividendes varient d'une entreprise à l'autre, et un rendement plus élevé implique un pourcentage plus important du prix de l'action versé sous forme de dividendes. Appréciation du capital. Les actions à dividendes peuvent également connaître une appréciation du capital. À mesure que l'entreprise se développe et devient plus rentable, le prix de l'action tend à augmenter, entraînant des gains en capital. En réinvestissant les dividendes et en permettant aux actions de s'apprécier avec le temps, les investisseurs peuvent bénéficier de l'effet de capitalisation à la fois sur les revenus et sur les gains en capital. Pour adopter une approche équilibrée vis-à-vis des actions à dividendes, vous devriez tenir compte de facteurs tels que le rendement des dividendes, le ratio de distribution et la santé financière de l'entreprise. Une stratégie prudente consiste à choisir des entreprises bien établies, ayant un historique de paiement de dividendes régulier et une expérience de l'augmentation des dividendes au fil du temps. Les aristocrates du dividende, qui sont des entreprises ayant augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives, sont souvent considérés comme des choix fiables. Pour illustrer la création potentielle de richesses en utilisant des actions à dividendes avec un exemple, supposons que vous investissiez 100 000 dans un portefeuille diversifié d'actions à dividendes. Le rendement moyen en dividendes du portefeuille est de 3%. Cela signifie que pour chaque 100 000 investis, l'individu peut s'attendre à recevoir 3 000 de revenus de dividendes annuels. Au fil du temps, l'effet de capitalisation commence à devenir évident. Si vous décidez de conserver l'investissement pendant une période de 20 ans, avec une appréciation annuelle moyenne du prix des actions de 5%, vous obtiendrez des gains de croissance substantiels de 280 000. 4. L'immobilier. Les investissements immobiliers se sont révélés être un actif de capitalisation efficace. Les investissements immobiliers, en particulier les propriétés locatives, peuvent générer un flux de trésorerie constant et la valeur des biens tend à s'apprécier avec le temps et offre une opportunité attrayante pour capitaliser la richesse. Les revenus locatifs générés par les propriétés peuvent être réinvestis pour acquérir d'autres propriétés, diversifiant ainsi davantage votre portefeuille immobilier et augmentant les rendements potentiels. De plus, les fiducies de placement immobilier, les FPI, offrent une opportunité d'investissement immobilier passif et de capitalisation. Par exemple, vous achetez une propriété locative pour 200 000 avec un acompte de 20%, soit 40 000, et obtenez un prêt hypothécaire pour le reste, soit 160 000.
Si la propriété génère un revenu locatif net annuel de 6%, soit 12 000, et que la valeur de la propriété s'apprécie en moyenne de 3% par an, le rendement total sur investissement après 20 ans pourrait dépasser 500 000. En réinvestissant le revenu locatif et en continuant de détenir la propriété, vous pouvez tirer parti de l'effet de capitalisation pour accumuler une richesse significative au fil du temps. Vous appréciez la vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos réflexions et vos connaissances sur la capitalisation et si vous souhaitez plus de vidéos informatives sur ce sujet. Maintenant, passons à l'actif suivant. 5. Obligations. Les obligations sont des fonds communs de placement qui sont des titres de créance émis par des gouvernements et des entreprises pour lever des fonds. Bien que les obligations offrent généralement des rendements plus faibles par rapport aux actions, elles sont considérées comme des investissements plus sûrs. Les obligations fournissent un flux de revenus régulier grâce au paiement d'intérêts qui peuvent être réinvestis pour capitaliser la richesse. Les obligations offrent également de la stabilité à un portefeuille et servent de couverture contre la volatilité du marché. L'effet de capitalisation dans les obligations se produit lorsque les investisseurs réinvestissent les paiements d'intérêts, permettant à l'investissement de croître avec le temps. En réinvestissant l'intérêt, les investisseurs gagnent de l'intérêt sur leur intérêt, ce qui conduit à une croissance de la capitalisation. Prenons un exemple où Marc investit 100 000 dans une obligation avec un taux d'intérêt annuel de 5%. L'obligation a une échéance de 10 ans et les intérêts sont payés annuellement. En supposant que Marc réinvestit chaque année l'intérêt au même taux d'intérêt de 5, voici comment son investissement pourrait se capitaliser. Dans la première année, Marc reçoit 5 000 de paiement d'intérêt. Il réinvestit ce montant, ce qui donne un nouveau capital de 105 000. La deuxième année, l'intérêt est calculé sur le capital augmenté de 105 000, ce qui donne 5 250 de paiement d'intérêt. Marc réinvestit ce montant, portant le nouveau capital de 110 250 à la troisième année. L'intérêt est calculé sur le capital augmenté de 110 250, ce qui donne 5 520 de paiement d'intérêt. Marc réinvestit ce montant, portant le nouveau capital à 115 800. L'effet de capitalisation se poursuit sur les années restantes de l'échéance de l'obligation. À la fin de la période de 10 ans, l'investissement initial de 100 000 de Marc pourrait potentiellement croître à une valeur plus élevée en raison du réinvestissement des intérêts. 6. Métaux précieux. Investir dans des métaux précieux comme l'or et l'argent peut être un ajout stratégique à un portefeuille diversifié. Les métaux précieux ont un historique de préservation de la valeur et servent de refuge sûr en période d'incertitude économique. Bien qu'ils ne génèrent pas de revenus réguliers comme les actions à dividendes ou les obligations, leur valeur tend à s'apprécier à long terme. Il est souvent recommandé d'allouer une petite partie de son portefeuille d'investissement aux métaux précieux comme couverture contre l'inflation et la volatilité du marché. Le pourcentage exact d'allocation dépend de la tolérance au risque individuel et des objectifs d'investissement. Une recommandation courante est d'allouer environ 5% à 10% du portefeuille aux métaux précieux. Pour illustrer, si un investisseur a un portefeuille d'investissement de 500 000 et décide d'allouer 10%, soit 50 aux métaux précieux, il peut envisager d'acheter de l'or physique ou des lingots, des pièces de monnaie ou des fonds négociés en bourse FNB qui suivent le prix de ces métaux. Sur une période de 20 ans, en supposant un rendement annuel moyen de 5, l'investissement pourrait potentiellement croître à environ 132 700. Au fil du temps, à mesure que la valeur des métaux précieux s'apprécie, l'investissement peut se capitaliser et contribuer à la croissance globale du portefeuille. Il est important de noter que bien que les métaux précieux offrent de la stabilité, ils peuvent également connaître des fluctuations de prix. Par conséquent, les experts suggèrent un horizon d'investissement à long terme d'au moins 5 à 10 ans lors de l'investissement dans les métaux précieux et de les détenir dans le cadre d'une stratégie d'investissement diversifiée plutôt que de compter uniquement sur eux pour l'accumulation de richesses. De plus, les investisseurs devraient prendre en compte les coûts associés au stockage et à l'assurance des métaux physiques. 7.
Les fonds indiciels et les ETF, fonds négociés en bourse, sont des véhicules d'investissement qui suivent un indice de marché spécifique, comme le S&P 500. Ils offrent une diversification sur une large gamme d'actifs tels que des actions, des obligations et des matières premières, permettant aux investisseurs de bénéficier de la croissance globale du marché. Ces fonds suivent généralement un indice de marché spécifique, offrant une exposition à un panier de valeurs. Grâce à des contributions régulières et au réinvestissement des dividendes, les fonds indiciels et les ETF peuvent générer des rendements composés sur le long terme et atteindre une accumulation de richesses à long terme. Sur le long terme, les fonds indiciels et les ETF ont généré des rendements annuels moyens d'environ 6 à 8%. Prenons un investissement de 20 000 $ dans un fonds indiciel. En supposant un rendement annuel moyen de 7% après 20 ans, votre investissement pourrait potentiellement croître à environ 60 300. En réinvestissant régulièrement les dividendes et en maintenant un horizon d'investissement à long terme, vous pouvez tirer parti de l'effet de capitalisation pour construire une richesse substantielle. Le dernier actif de capitalisation qui vous conviendra lorsque vous vieillirez et aurez besoin de vous reposer est les comptes de retraite. 8. Les comptes de retraite. Contribuer à des comptes de retraite tels que les traditionnels ou les comptes de retraite individuels, IRA, offre des avantages fiscaux et une opportunité de croissance de capitalisation. En allouant régulièrement une partie de votre revenu à des comptes de retraite pour investir dans un mélange diversifié d'actifs et en profitant des déductions fiscales, vous pouvez capitaliser la richesse dans un cadre fiscalement efficace. Un compte de retraite traditionnel est un compte de retraite parrainé par l'employeur. Les cotisations sont effectuées par des retenues automatiques sur la paie, généralement sur une base pré-impôt, ce qui signifie qu'elles réduisent le revenu imposable. Par exemple, John gagne 50 000 par an et contribue à hauteur de 10% de son salaire, soit 5 000, à son compte de retraite. Son employeur correspond à 50% de ses cotisations jusqu'à 6% de son salaire, ajoutant un supplément de 2 500. Sur 30 ans, en supposant un rendement annuel moyen de 7%, les cotisations totales de John de 225 000 pourraient potentiellement croître à environ 780 200. Les IRA sont des comptes de retraite individuels que les particuliers peuvent ouvrir eux-mêmes. Il existe des IRA traditionnels et des IRA Roth, les IRA traditionnels étant des cotisations effectuées avec des dollars pré-impôt, réduisant la responsabilité fiscale actuelle, tandis que les IRA Roth sont des cotisations effectuées avec des dollars après impôt. Mais les retraits qualifiés et la retraite sont généralement exempts d'impôts. Pour illustrer cela, Sarah contribue 5 000 par an à son IRA traditionnel pendant 30 ans. En supposant un rendement annuel moyen de 7%, ses cotisations totalisant 150 000 pourraient potentiellement croître à environ 524 600. Avant de partir, cela vous excitera de connaître les avantages que la capitalisation apporte. Croissance exponentielle avec le temps comme votre allié. Plus tôt vous commencez à investir, plus vos investissements ont de temps pour croître et se capitaliser. Le temps permet à la puissance de la capitalisation de travailler sa magie et de faire croître de manière exponentielle vos gains. La capitalisation permet une croissance exponentielle grâce à l'effet de capitalisation et, à mesure que le temps passe, le taux d'accumulation de richesses s'accélère. Cela signifie que même des investissements modestes, donnés suffisamment de temps, peuvent entraîner une richesse significative. Revenu passif. La capitalisation permet aux individus de générer un revenu passif. En réinvestissant les gains, les individus peuvent créer un cycle de génération de rendements supplémentaires qui peuvent être réinvestis sans travailler activement pour cela. Ce revenu passif peut fournir une sécurité financière et une liberté, car il continue de croître avec le temps. Atténuation de l'inflation. La capitalisation agit comme une couverture contre l'inflation. L'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent au fil du temps. Comme la valeur de l'argent diminue avec le temps en raison de l'inflation, les investissements qui génèrent des rendements supérieurs au taux d'inflation peuvent aider les individus à préserver leur pouvoir d'achat. Avantages psychologiques. Du point de vue psychologique,
voir la croissance de vos investissements au fil du temps peut inculquer discipline et patience. Regarder les investissements croître au fil du temps renforce l'importance de rester investi et d'éviter les décisions impulsives basées sur des fluctuations du marché à court terme. Cette mentalité est cruciale pour le succès financier à long terme. La capitalisation est un outil puissant de construction de richesse qui peut aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En comprenant les principes de la capitalisation et en investissant stratégiquement dans des actifs de capitalisation, les individus peuvent libérer le potentiel d'accumulation de richesses à long terme, que ce soit des actions, de l'immobilier, des fonds indiciels, des obligations ou des comptes de retraite. La clé réside dans le démarrage précoce, la diversification des investissements et le réinvestissement des gains pour exploiter la puissance de la capitalisation. N'oubliez pas que la capitalisation prend du temps, de la discipline et une perspective à long terme, mais elle a le potentiel de vous rendre financièrement sécurisé et même riche avec le temps. Prenez le contrôle de votre destin financier et regardez votre richesse s'envoler. Si vous avez aimé cette vue, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour recevoir plus de vidéos éducatives comme celle-ci. Succès dans votre voyage vers la liberté financière et la capitalisation de votre chemin vers un lendemain plus riche.